Dis-moi, ton ordinateur rame en Wi-Fi? Tu as l'impression que vous êtes 500 sur la ligne? Écoute, moi je te propose une solution très simple pour récupérer un débit de fou. Allez, on y va! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler de Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on est tous amenés à utiliser de nos jours des appareils Wi-Fi, des tablettes, des téléphones, c'est vrai, mais des ordinateurs portables. Et il y a une question qui revient souvent, c'est je comprends pas, j'ai un bon débit internet, j'ai une box récente, j'ai un ordinateur qui marche pas trop mal, mais dès que je bascule en Wi-Fi, ben là c'est pas terrible, ça rame, je comprends pas. Alors il faut savoir que, pour simplifier les choses, alors encore une fois, je le répète, SOS PC est une chaîne de vulgarisation, je le dis parce que certains d'entre vous vont peut-être me dire que je fais des raccourcis ou que je simplifie un petit peu trop. Il faut savoir qu'il y a 13 canaux actuellement, et donc vos box sont susceptibles d'utiliser l'un de ces 13 canaux. Et ce qui se passe, c'est en fait tout bête, c'est que s'il y a trop de monde sur un canal, c'est comme une autoroute, s'il y a trop de monde dessus, on n'avance plus. Alors, le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience qu'en changeant ce canal, ça peut vous changer la vie, ça peut vraiment, et j'exagère pas, décupler votre connexion. Alors, pour expliquer un petit peu les choses, il faut savoir que ce problème est de plus en plus fréquent, pour une raison très simple. Si, par exemple, alors je donne un exemple au hasard, dans une résidence, il y a l'opérateur XYZ, on s'en fout, peu importe l'opérateur, qui pour des raisons structurelles, ça a été le premier à arriver sur cette résidence, si c'est pour des raisons, on va dire, promotionnelles, c'est un opérateur qui a fait énormément de promotions pendant des années, fait que dans cette résidence, la majorité des personnes utilisent cet opérateur. Le problème, c'est que les opérateurs, ils se foulent pas trop, en général, ils décident d'utiliser un canal précis, et ce qui fait que si par exemple, j'ai n'importe quoi, l'opérateur, donc XYZ, utilise le canal 11, et que dans la résidence, et sur 3 appartements sur 4 utilisent le canal 11, ce qui se passe, c'est qu'à certaines heures, en fonction de l'usage qu'on en fait, c'est, j'allais dire la bousculade, on s'en sort pas, on n'avance plus. Donc le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que peut-être, dans certains cas, vous utilisez un canal qui n'est absolument pas adapté, en tous les cas, dans votre résidence. Alors, une précision qui a son importance, vous allez peut-être faire un réglage qui, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous allez peut-être décider de faire un réglage. Moi, je vous conseille régulièrement, je sais pas, je vais dire une bêtise, une fois par an, d'aller voir si ce réglage est toujours adapté. Pourquoi? Parce que votre environnement change. Vous pouvez très bien changer d'ordinateur, changer de box, votre débit peut évoluer, vous pouvez faire des travaux qui changent structurellement votre appartement. Près de chez vous, il peut y avoir, je vais dire une bêtise, un nouveau bâtiment, et donc de nouveaux abonnés qui arrivent sur la zone. Enfin, il y a plein de choses qui font que votre environnement peut changer et qu'un canal aussi soit moins adapté du coup. Alors, pour commencer, je vous ai expliqué, il y a donc 13 canaux. Alors déjà, il y a 2 canaux que vous ne trouverez, que souvent vous ne verrez pas, c'est le 12 et le 13. Pour une bonne et simple raison, c'est que d'abord, la majorité des appareils utilisent une norme, on va dire, américaine qui s'arrête à 11, et de toute façon, vous ne perdez rien, on va dire, le 12 et le 13 n'apportent pas, en termes qualitatifs, n'apportent pas de débit intéressant. Donc, il ne reste plus que 11 canaux. Déjà, on a réduit un petit peu la marge. Et donc, sur ces 11 canaux, il faut savoir que le canal 1, le canal 6 et le canal 11 sont très très souvent utilisés. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de fréquence, là encore, je ne vais pas aller trop dans les détails, parce qu'on utilise une fréquence qui est 2,4 GHz, mais pour faire simple, entre les 1 à 11, cette fréquence de 2,4 GHz, elle évolue un tout petit peu. Alors ça va de 2,402 à 2,483 GHz, pour ceux qui veulent des infos précises. Et donc ces canaux 1, 6 et 11 sont non seulement intéressants en termes qualitatifs, mais ils ont un autre point important, c'est que pour que des canaux ne soient pas perturbés par d'autres, il faut qu'il y ait 4 canaux entre chacun. Je m'explique, et je vais vous mettre ici une petite infographie, voilà. Entre le canal 1 et 6, il y a les canaux 2, 3, 4, 5, et entre le canal 6 et 11, il y a les canaux 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que si on utilise le canal 1, 6 ou 11,
ces 3 canaux ne pourront pas se gêner, se perturber. Et c'est ça la clé. Alors, je tiens à préciser que si ce sont les canaux les plus utilisés, il peut arriver que dans certaines conditions, vous soyez amené à utiliser un autre canal. Et ça peut être intéressant parce que si justement vous n'avez pas de chance, alors vraiment pour le coup vous n'auriez pas de bol, si dans le coin où vous habitez, ces 3 canaux sont super surchargés, vous me prendre une petite route de campagne où il n'y a personne, qu'une autoroute, il y a beaucoup trop de monde pour dire les choses simplement. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est soit, écoutez, de tester au pifomètre, de changer de canaux, faire les 1, 6 et 11, soit, si vous avez envie de prendre le temps de faire les choses bien, utiliser un logiciel qui s'appelle Omdal. Alors, je ne sais pas comment on prononce correctement en anglais. Et Omdal, donc, je connais bien ce logiciel parce que j'ai eu la chance d'échanger il y a plusieurs années avec le développeur qui s'appelle Stephen. J'ai eu la chance de participer à la traduction française parce que quand j'ai découvert ce logiciel il y a quelques années, il y avait des approximations qui pouvaient gêner. Et donc ce logiciel est toujours suivi, la dernière version date justement de ce mois d'avril, et en gros, ce logiciel va vous permettre 2 choses. Un, d'explorer votre environnement Wi-Fi, voir qui y a autour de vous, et vous rendre compte s'il n'y aurait pas un canal qui serait plus adapté un que l'autre, et d'ailleurs il va vous conseiller en général un canal. Alors attention, quand je dis il va vous conseiller un canal, c'est un logiciel qui est utilisé partout dans le monde, donc il peut très bien vous proposer par exemple le canal 13, vous affolez pas, si vous n'avez pas accès au canal 13, vous allez donc prendre un autre canal, ce n'est pas grave. Donc moi je vais vous proposer d'utiliser ce logiciel, je vous mettrai un lien dans la zone de description de la vidéo, n'hésitez pas à y aller, il y a un tutoriel détaillé. Et pour terminer, une chose qui a son importance, là je vous ai parlé de débit, j'ai parlé de technique, je vous ai parlé de débit, de canaux pour être plus précis. Mais il faut savoir que des fois, la problématique elle est encore plus simple, c'est que votre box elle n'est pas bien placée. Alors, pourquoi? Parce que déjà, une box, il faut le savoir, dans la mesure du possible, il faut qu'elle soit pas entourée, qu'elle soit pas dans un meuble déjà, si c'est possible. Il ne faut pas qu'elle soit entourée d'appareils électriques. Il faut qu'elle soit de préférence en hauteur. Et je le dis parce que des fois c'est tout bête, il suffit simplement de rehausser sa box de quelques centimètres et le débit change radicalement. Alors il y a aussi une autre problématique, je vous vois déjà arriver dans vos questions, vous allez me dire, moi j'ai pas le choix, ma box elle est forcément à côté de ma prise téléphonique, donc même si l'emplacement n'est pas idéal, je n'ai pas le choix. Et il faut savoir qu'il y a une raison logique à cela, parce que si vous habitez dans une maison ou un appartement qui date des années 70, dans ces années-là, on mettait un petit peu, j'allais dire, les prises téléphoniques un peu au pifomètre. C'est pas qu'on s'en foutait, mais pour des raisons pratiques, souvent les installateurs s'embêtaient pas trop. Et c'est vrai que depuis les années 70, je vais y arriver, où la DSL n'existait pas, et bien c'est sûr que ces petites prises téléphoniques, désormais, elles ont un usage autre. Et c'est vrai que parfois, il ne faut pas hésiter, alors soit faire appel à un professionnel, soit vous-même faire ce travail, cette modification, et c'est ne pas hésiter à déplacer sa prise téléphonique, car il est important que vos appareils soient loin de tout appareil électronique. Alors souvent on cite donc les micro-ondes, si vous avez des babyphones pour ceux qui ont les enfants, pour ceux qui ont des haut-parleurs sans fil. Alors aussi un truc rigolo que j'ai lu récemment, si vous avez un aquarium, oui, si vous avez un aquarium et que la box est à côté, c'est pas bon. Si vous avez juste à côté de la box un mur bien épais, ça aussi c'est pas bon. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous faisant prendre conscience que moi je vous parle technique, je vous parle de bidouiller dans votre box, mais peut-être que tout simplement, votre box elle n'est pas bien placée, elle n'est pas bien placée dans un endroit adéquat. Voilà, écoutez, j'espère avoir été assez concis. N'hésitez pas à vous manifester dans la zone de commentaires. Au cas par cas, on pourra peut-être résoudre certains soucis. Mais en tous les cas, vous n'avez rien à perdre à essayer. Changer de canal Wi-Fi ne va pas mettre par terre, j'allais dire, votre connexion. Ce sera transparent. Vos appareils Wi-Fi vont automatiquement permuter dans ce canal. En général, il n'y a pas de coupure. C'est quasi instantané. Donc n'hésitez pas. En ces temps de confinement, on a le temps, j'allais dire. Donc n'hésitez pas à rechercher le meilleur canal et vous allez voir que franchement, en tous les cas pour ma part, j'ai fait des manipulations, c'est fou comme le débit change de tout au tout. Voilà, et en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vais vous inviter à partager cette vidéo, car plus vous serez d'abonnés, plus la chaîne prendra d'importance et plus je pourrai vous préparer et vous proposer des contenus, pourquoi pas avec des partenaires,
des éditeurs de logiciels, pourquoi pas des fabricants de matériel, hein, on peut rêver, parce que le but du jeu pour moi, c'est de vous proposer des vidéos les plus variées, les plus intéressantes possibles. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.